Amen, ici Pierre le Messager. Donc, voici une petite capsule, euh, voilà, impromptue, sur le vif comme ça. C'est bien souvent, on dit, oui, on a hâte, les croyants ont hâte qu'il y ait un réveil quelconque. Et oui, moi, je crois au réveil sporadique, ici et là, dans différentes églises. Je ne crois pas nécessairement au réveil mondial. Il va y en avoir un, mais malheureusement, d'après moi, il va être au milieu euh, des calamités, des sataniques tribulations. Anyway, alors, aujourd'hui, on veut un réveil, mais bien souvent, nos églises modernes s'y prennent de cette manière. On invite quelqu'un qui a un témoignage quelconque à dire, bon, voici, Dieu a changé ma vie, j'étais ceci, maintenant je suis devenu comme cela, et ma vie, mon cœur a été changé, et tout le kit, et tout le tralala. Et également, peut-être qu'il y avait des personnes qui apportaient un autre témoignage de guérison de leur corps, ok, mais c'était peut-être un peu plus rare. Et comme résultat, finalement, n'était pas vraiment concluant. Il y avait, oui, peut-être quelques personnes qui s'ajoutaient à l'Église suite à ces témoignages-là, mais sans plus. OK? Cependant, la parole de Dieu nous dit que les anges de Dieu se réjouissent au ciel lorsqu'il y a une âme qui donne sa vie au Seigneur, qui dit oui à Jésus. Je crois en Christ maintenant et Dieu change son cœur et il y a plus de joie dans le ciel qu'autre chose, qu'ailleurs. Alléluia! Les anges de Dieu se réjouissent. OK? Pour un seul pécheur qui se repent, qui reconnaît ses péchés et qui se repent de sa vie actuelle. Donc, on va aller voir tout simplement dans la parole de Dieu de quelle manière les apôtres ont opéré après que le Seigneur Jésus leur fut enlevé au ciel. OK? Son temps sur la terre était fini. Il devait aller vers le Père pour qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit de Dieu par la suite. OK? Donc, on va voir dans les actes des apôtres, les actions que les apôtres ont dû faire, justement. Cependant, bien entendu, avant toute chose, Jésus leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, OK? Par ordre. Amen. Mais d'attendre ce que le Père a promis. Vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, premièrement, avant toute chose, les disciples, les croyants et quelques femmes ont été à la chambre haute justement pour recevoir cette promesse-là, de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus le dit lui-même, vous recevrez une puissance, OK? Pas n'importe quoi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, ici et là, partout dans le monde, OK? Donc, allons voir justement qu'est-ce qui s'est passé avec ces apôtres-là. Amen. Premièrement, dans Acte 4, 1 à 4, Acte chapitre 4, 1 à 4, pour attirer les gens à se convertir, à dire oui, je crois en ton Dieu, je, je crois qu'il m'a sauvé maintenant par le sang précieux de son Fils Jésus. Acte 4, versets 1 à 4. Alléluia. Donc, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Cependant, avant ça, c'est que Pierre et Jean étaient là, dans le temple. Et il y avait un paralytique qui se tenait là à la porte du temple, nommé la Belle. Et Pierre et Jean l'ont fixé, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, parce qu'il était comme un quêteux, il demandait de l'argent à recevoir des personnes qui passaient par la porte. Je n'ai ni or ni argent, dit Pierre, ce que j'ai, je te le donne. Il l'a pris par la main. Voici, lève-toi droit sur tes jambes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. C'est ce qui est arrivé. Et beaucoup de personnes ont suivi Pierre et Jean et l'ancien boiteux qui suivait aussi Pierre et Jean parce qu'ils étaient étonnés de ce qu'ils venaient d'accomplir par les mains de Pierre et de Jean. Donc, ensuite,
Ça, c'est dans Acte 3, 12 et quelque chose et plus. Donc, Acte 4, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, après ce miracle-là, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ah, que les prêtres du temps étaient vraiment des sacrificateurs fâchés de cela. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Pierre et Jean ont été en prison, ah oui, pour avoir fait ce miracle-là dans le temple. Cependant, nous dit la Bible, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ok, parce qu'ils avaient, ces mêmes personnes-là avaient vu également ce miracle-là. Ils ont suivi Pierre et Jean, ils les entendaient parler discourir sur Jésus et sur la parole de Dieu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça nous dit ici, beaucoup de gens, de ceux qui avaient entendu la parole, crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ça garnit une église, frères et sœurs, n'est-ce pas? Alléluia. 5000 personnes furent ajoutées parce qu'ils ont cru à ce que Dieu est le vrai Dieu d'Israël, un Dieu vivant qui donne la vie aux morts et aussi qui donne la force aux paralytiques. OK? Ils ont vu le miracle par Jean et par Pierre. Anyway. Ensuite, un peu plus loin, 5, 1 à 11, chapitre 5. De quelle manière encore là? On va lire à partir de 12, c'est-à-dire 5, 12 à 16. Donc, ça nous dit beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple, encore là, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alléluia. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement, parce qu'ils voyaient les miracles qui se faisaient par les mains des apôtres, des hommes comme toi et comme moi, tout simplement, mais des croyants remplis du Saint-Esprit de Dieu, parce que au début, ils ont dû attendre la promesse de Dieu dans la chambre haute d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu avant d'aller parcourir les contrées et d'annoncer de manière efficace et avec des signes, des prodiges, des miracles, la puissance et la parole de Dieu. Alléluia. Donc, 12, c'est ça nous dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, vous voyez, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Encore là, un petit peu plus loin que 4, dans 5 ici, les nombres de ceux qui croyaient s'augmentaient de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre, l'apôtre, passerait, au moins son ombre couvrait quelqu'un d'eux et était guéri. Hein? La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, T-O-U-S, tous, étaient guéris. Alléluia. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia. Ça n'a point changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il ne cherche que des vases pour les remplir du Saint-Esprit. Des vases que les croyants sont, alléluia, remplis du Saint-Esprit de Dieu, et il n'attend que nous puissions être envoyés. Mais est-ce que nous voulons dire, oui, envoie-moi, Seigneur, dans la moisson? Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia, nous dit la parole de Dieu. Donc, vous voyez ici, la multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Voyez, acte 6, encore un petit peu plus loin, 7, 8, acte 6, verset 7, 8. Lors, la parole de Dieu se répandait toujours par les apôtres de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Amen. La parole était proclamée par les disciples avec des signes, prodiges, miracles. Et, alléluia, beaucoup des disciples, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs, même les sacrificateurs
qui voulaient mettre la main, qui ont mis la main sur Jésus, maintenant obéissaient à la foi. Plusieurs des sacrificateurs ont été convaincus de péché, de justice et de jugement et ont reconnu ces hommes-là comme étant de Dieu, Pierre et Jean et les apôtres, et ont dit oui, maintenant nous voulons croire. Alléluia. Ils obéirent, beaucoup de sacrificateurs obéissaient à la foi. Et ici, Étienne, plein de grâce, un apôtre du Seigneur, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Encore là, c'est ça qui a aidé à faire augmenter le nombre des disciples, et même les sacrificateurs se convertissaient à Christ en voyant ces miracles, ces prodiges, etc., etc. Alléluia! Même eux qui avaient le cœur dur, qui avaient la loi, plusieurs maintenant se sont convertis à Christ à cause de ces miracles que Dieu était le Dieu vivant, alléluia, qui l'ont prouvé par les miracles, les prodiges qui suivaient la parole de Dieu. Amen. Maintenant, un peu plus loin, Acte 9, 31 à 35. Acte 9, les actions des apôtres, versets 31 à 35. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc ici, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voyez, frères et sœurs, c'est très important que le Saint-Esprit soit présent dans les assemblées de Dieu. OK? Aujourd'hui, anyway, c'est pas toutes les églises, heureusement, mais plusieurs églises, ce n'est qu'une convention. Hein? C'est ceci, c'est cela, les annonces, tati, les chants, tati, la musique, tati, la prédication, salut, bye-bye, après. Bien souvent, beaucoup d'assemblées, malheureusement, c'est comme ça maintenant. C'était mieux, moi je crois que c'était beaucoup mieux dans les années 80, à mon idée. Alléluia. Car j'ai vécu ces années 80 aussi, dans les églises de Dieu. Donc, on a dit 9, 31 à 35. Mais comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. C'est une ville, L-Y-D-D-E. Il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans. Aïe, 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 aïe. Et paralytique, pauvre homme. Pierre lui dit, Alléluia, rempli du Saint-Esprit de Dieu, Amen, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, Alléluia, et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Voyez l'autorité que les gens, que Pierre et Jean, oui, mais que les apôtres et que les croyants, même de 2023, car Jésus n'a pas changé, on peut avoir cette autorité et ce pouvoir-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais sommes-nous prêts? Le désirons-nous vivement de tout notre cœur? Là est la réponse, n'est-ce pas? Alors, il dit à Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Voyez le résultat? Tous les habitants de la ville de Lyde et du Saron même le virent, ce miracle-là, virent Énée guéri. Et ils se convertirent au Seigneur. La ville de Saron et la ville de Lyde. Ça ne veut pas dire à 100%, là, mais c'est très représentatif que beaucoup d'âmes se sont converties à Lyde et à Saron, suite au miracle du paralytique depuis 8 ans que l'apôtre Pierre a dit, lève-toi, Jésus-Christ te guérit maintenant. Alléluia. Et c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs, aujourd'hui dans nos églises. Amen. Aspirez au don le meilleur, aspirez à être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Priez, non seulement priez, mais jeûnez. Alléluia. Cherchez la face de Dieu dans la parole, dans votre chambre, dans le lieu secret. Amen. Et Dieu va vous donner des visions. Amen. Si votre cœur est prédisposé à recevoir, amen, ces visions du surnaturel. Amen. Ce sont des hommes que nous, Étienne, Pierre, Paul, Jean, ce sont des hommes tout comme nous, Élie, dans l'Ancien Testament. Il le précise. Il était un homme comme nous. Alléluia. Amen. 9 aussi, une dernière chose, dans 9,
38 à 42, qui a attiré aussi les gens à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, à se convertir à Dieu. Alléluia. Donc, 9, 38, 42. 9, 38, 42. Alors, comme Lydde, la ville de Lydde, est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, l'apôtre Pierre était à Joppé, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. OK, va chercher Pierre, il est à Joppé, fais-le venir ici à Lydde, on a besoin de lui. Pierre se leva et est parti avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est que notre amie Dorcas, OK, était avec les autres femmes et faisait toutes sortes de vêtements, OK, lorsqu'elle vivait, et elle rendait service au peuple de cette manière-là. Mais un jour, ça nous dit qu'elle est décédée, là. Et ils ont fait venir l'apôtre Pierre. On sait que on reconnaît que tu es un homme de Dieu. Viens vers nous et fais quelque chose, s'il te plaît. Alléluia. Alors, il lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Combien de temps? On ne le sait pas. Il s'est mis à genoux et il pria. Alléluia. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Dorcas, elle s'appelait aussi Tabitha. Lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Amen. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de toute la ville de Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Encore là, beaucoup d'âmes crurent au Seigneur suite à la résurrection de Tabitha par l'apôtre Pierre dans la ville de Joppé. Alléluia. Dans la ville de Lydde. Donc, Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Donc, je le répète encore une fois, en 2023, nous avons besoin exactement de la même puissance, puisque c'est le même Saint-Esprit, alléluia, mais cependant, aspirez aux dons les meilleurs. Premièrement, vous avez besoin de recevoir cette puissance, cette promesse, comme les apôtres ont reçu la promesse du Saint-Esprit, et vous serez remplis des eaux vives de Dieu, alléluia, qui couleront de votre sein, et même qui sortiront de votre bouche, alléluia, au moyen des langues que Dieu a pour vous, et vous pourrez à ce moment-là vous exhorter vous-même, vous édifier vous-même par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est cette puissance-là que vous avez besoin, vous comme moi, pour aller dans ce monde, c'est le voisin, et dire, t'es malade, Dieu te guérit maintenant, lève-toi et arrange ton lit et va travailler. Alléluia! Amen! C'est encore possible, frères et sœurs, aujourd'hui. C'est le même Jésus, c'est le même Saint-Esprit, et nous sommes de la même nature que Pierre et Jean et de Paul et de Élie. Nous sommes exactement de la même nature. Mais sommes-nous prêts à en payer le prix? Comme ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu en ont payé le prix. Sommes-nous prêts à en payer le prix? Là est la question. Désirons-nous réellement payer le prix? OK? Hallelujah. Aspirons-nous aux dons les meilleurs, à œuvrer dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel de Dieu? Aspirons-nous? Hallelujah. Amen. Notre Dieu est un Dieu du surnaturel, comme Élie, lorsqu'il a battu les prophètes de Baal. Il a invoqué son Dieu, et le feu est descendu du ciel, consommé le taureau qui était sur l'Holocauste, OK? Sur le bûcher. Et même il avait rempli d'eau, en masse d'eau. L'eau avait séché à force que cette flamme était puissante. Nous avons cette même puissance-là. Nous avons cette même feu, ce même feu-là. Par le Saint-Esprit, nous avons reçu ce feu-là. Si vous n'avez pas reçu ce feu-là du Saint-Esprit, d'en haut, hallelujah, eh bien, recevez-le. Allez dans votre chambre, demandez-le. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, Dieu est fidèle pour vous le donner, si simplement vous lui demandez. Hallelujah. Amen. Et ce feu du ciel, le même feu qui a descendu, qui a consumé l'Holocauste du prophète Élie,
Hallelujah, eh bien, c'est lui qui va consumer, hallelujah, toutes les choses de votre cœur qui sont mauvais, hallelujah, par les langues de feu, qui va consumer la langue qui est déjà, le feu de la géhenne est déjà installé. Donc le feu du ciel va brûler le feu de la géhenne qui est déjà sur votre langue, hallelujah, cette langue naturelle. Amen. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Soyez baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Allez dans ce monde et guérissez les malades. Non pas prier pour la malade, mais guérissez les malades. Dites à un autre, lève-toi au nom de Jésus. Amen. Que ton âme revienne dans ton corps. Alléluia, s'il y a un mort. Amen. Vous avez cette autorité-là. Amen. Voici, j'ai fait venir des livres. Et là, je suis en train de lire, Alléluia, l'autorité et le pouvoir royal. Excellent, très, très édifiant, très encourageant. Prière de feu, Alléluia, je ne l'ai pas lu encore. Celle-là non plus, je ne l'ai pas lu encore. La parole, l'esprit et la puissance. Amen. Et ici, exercer la puissance de guérison. Amen. Donc, édifiez-vous par le Saint-Esprit, les uns les autres. Édifiez-vous par le Saint-Esprit, également par vous-même, par le Saint-Esprit, en parlant en langue, hallelujah, le langage des anges. Amen. Folie aux yeux des hommes, mais sagesse aux yeux de Dieu. Amen. C'est la manière dont Dieu travaille. Amen. Soyez baptisés et remplis du Saint-Esprit de Dieu. Comme Jésus a dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu, du baptême du Saint-Esprit, alléluia, pour avoir cette puissance-là en vous. Amen. Et aller de faire des nations, des disciples également. Alléluia. Donc nous avons vu dans la parole de Dieu les actions du Saint-Esprit, oui, mais au travers des apôtres. Des miracles par-ci, des miracles par-là, des prodiges, des guérisons, des délivrances d'esprits mauvais, etc. Et les gens accouraient, alléluia. Même on veut toucher, on veut pas que l'ombre de Pierre seulement passe sur nous et on va être guéri. Alléluia. Amen. Aspirez-vous à cela, chers frères et chères sœurs? Moi, oui. Amen. Alléluia. Il est plus que temps. Les temps sont avancés, très avancés. Amen. Hallelujah. Donc, je vais terminer là-dessus, frères et sœurs. Hallelujah. Je vais en prière. Père éternel, merci que tu crées en nous cette faim et cette soif d'opérer au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ou que ton Saint-Esprit, plutôt, opère au travers de nous. Hallelujah. Pour toucher les inconvertis. Amen. Pour guérir les malades, chasser les démons. Amen. Etc., Seigneur. Merci, Seigneur, que tu mets cette faim, cette soif dans le cœur de ces personnes qui vont entendre, ils vont écouter cette parole, Père. Alléluia. Car le baptême de ton Saint-Esprit est disponible pour tous, vieux, jeunes, de n'importe quelle race, qu'importe. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. C'est une promesse. Recevez cette promesse-là. Croyez-y. Amen. Et si vous êtes disponible à aller dans la moisson, le champ est déjà prêt, ça fait longtemps. Allez-y. Soyez bénis. C'était Pierre le Messager, Alléluia, qui vous dit, frères et sœurs, que Dieu vous aime et je vous aime tout autant. Amen et amen. Bye bye. Merci.